Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille. On va parler de ce qui s'est passé après le dernier match de la J38 de notre Ligue 1, notamment les incidents. Donc il y a eu des incidents avant le match, enfin la veille du match, énormément d'incidents, où même le maire de l'AC Ajaccio avait réclamé l'annulation du match. Le match a été maintenu. Des incidents se sont encore passés avant le match au niveau de l'arrivée des joueurs de l'OM. Ça s'est passé pendant le match et après le match. Donc les incidents ne se sont pas arrêtés avant très longtemps. Donc, il y a eu la veille, avant, pendant et après. Mais plus particulièrement, il s'est passé un incident avec un enfant. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un supporter de l'Olympique de Marseille, Kenzo, âgé de 8 ans si je ne me trompe pas, qui est atteint d'un cancer du cerveau. Donc je vous explique les faits avant de parler du sujet de la vidéo. Kenzo et ses parents ont été invités par l'OM, arrivent dans les loges du stade de la Ajaccio, se mettent en tribune comme tout supporter de n'importe quel club qui vient voir un match de foot ou supporter leur équipe. Et au moment où ils sont bien installés et qu'ils ne comptent plus bouger jusque le coup d'envoi de la rencontre, ils se décident de se changer et de mettre le maillot de l'Olympique de Marseille pour supporter l'OM qui se déplace à l'AC Ajaccio pour clôturer la saison 2022-2023 de notre Ligue 1. Donc il se passe des incidents dans le parcage visiteur, les CRS arrivent, et bizarrement, dans la tribune, des supporters de l'AC Ajaccio vont, on ne sait pas si on peut appeler ça des supporters, mais des individus vont se présenter dans la tribune où se trouvent Kenzo et ses parents, tout près de la loge, pour attaquer sauvagement Kenzo et ses parents. Donc, il y a eu des coups échangés envers notamment le père, où il a reçu différents coups de poing. Donc, ses parents et Kenzo ont été envoyés dans la loge et les incidents se sont poursuivis dans la loge. Le père a continué à avoir des coups de poing et Kenzo, lui, pendant ses coups, a été poussé et s'est cogné au niveau du cerveau, justement, sur la rambarde du stade. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc ça c'est comme je vous l'ai dit, ça s'est fait dans la tribune. Kenzo a été bousculé, le père a reçu des coups de poing, ça s'est poursuivi dans la loge. Kenzo a été, je sais pas comment on appelle ça, mais a été dépouillé, s'est fait enlever brusquement le maillot de l'Olympique de Marseille pour donc lui voler et pour ensuite le brûler. Donc déjà, je condamne cette violence et cette agression auprès de ce jeune enfant, Kenzo. Déjà, s'attaquer à des enfants. Je prends par exemple l'exemple de ce qui s'est passé à Annecy, où je vous ai fait des vidéos hier. Là, s'attaquer tout court à des personnes, ou même pire, à des enfants, c'est un geste complètement ignoble et scandaleux. Mais s'agresser, déjà faire des incidents dans les stades et pas profiter du match, venir dans les stades alors qu'initialement c'est pour profiter du match et foutre la merde, ça c'est pas bien. Mais le plus scandaleux, c'est d'avoir des incompréhensions et des colères entre supporters, qu'il y a des incidents où vous vous frappez et qu'au final vous voyez un enfant et ses parents qui met le maillot de l'OM et vous l'attaquez, ben moi je dis c'est scandaleux. Donc après cet incident ignoble, honteux et scandaleux, l'AC Ajaccio, donc l'OM, en ce qui concerne l'OM, les joueurs sont venus le rencontrer, après qu'il ait passé d'autres examens par précaution, ils sont venus le rencontrer, ils lui ont redonné un maillot, ils l'ont salué, tout ça, etc., à la demande de Pablo Longoria et la décision d'eux-mêmes.
Et ensuite, donc la Ajaccio avait fait un communiqué pour condamner les violences qui ont eu lieu dans le parcage visiteur entre supporters de l'OM et supporters de la Ajaccio. Donc condamner les incidents qui se sont passés la veille, avant et pendant le match. Et condamner aussi l'acte honteux et barbare et scandaleux, on a plein de mots qui nous viennent à l'esprit, d'attaquer un jeune enfant qui est juste venu avec ses parents supporter l'Olympique de Marseille. Ensuite, l'AC Ajaccio, quelques heures plus tard, 24 à 48 heures plus tard, l'AC Ajaccio a de nouveau publié un communiqué, mais cette fois-ci pas pour soutenir les parents de Kenzo, pas pour soutenir Kenzo, pas pour de nouveau condamner et avoir des actes pour les poursuivre vers la justice, mais un communiqué de contestation. Et pas pour contester contre les individus qui ont fait cet acte de violence. Pour contester la version des faits de Kenzo, mais aussi de ses parents. Donc je vous explique. Donc comme je vous l'ai dit, la Ajaccio avait publié un communiqué pour défendre Kenzo et ses parents. Ils en ont refait un nouveau il y a 2 jours, ce 8 juin, pour contester la version des faits concernant l'agression honteuse et ignoble de Kenzo lors du match contre l'OM. Le président du club corse, Alain Orsoni, a nommé ce communiqué « La vérité et tout autre ». Donc je vous refais un rappel des faits très brièvement. Plusieurs jours après le match entre l'AS Ajaccio et l'OM, mais notamment plusieurs jours après l'agression de Kenzo, jeune supporter de l'OM, qui avait été pris à partie par des supporters de l'AS Ajaccio lors du match entre les deux clubs, l'histoire continue de faire parler, notamment concernant le déroulé des faits, et ce jeudi 8 juin, le club corse a publié un nouveau communiqué pour contester la version de la famille, qui expliquait qu'une quinzaine de fans ajacciens étaient entrés dans la loge de Kenzo pour lui voler son maillot et le brûler. Donc voici le communiqué en plusieurs parties. Il semblerait, hélas, que les informations communiquées immédiatement après les faits ne soient que très partiellement conformes à la réalité. Il continue à dire qu'au début, je n'avais aucune raison de douter de la véracité des déclarations des parents du petit Kenzo, car il m'apparaissait impossible qu'il ait pu vouloir instrumentaliser leur petit garçon malade à des fins de bad buzz. Déjà là, c'est... Genre, sérieusement, des parents qui viennent avec leur enfant malade pour qu'il puisse vivre la vie et qu'il puisse venir supporter son club pour éviter un petit peu de penser à sa maladie, va venir au stade et va faire du bad buzz avec des supporters pour faire le buzz de leur enfant malade. Non mais il faut arrêter les conneries. Genre les parents vont emmener leurs enfants malades dans un stade, mais pas pour voir un match de foot, pour faire du buzz et que pour leur fils soit agressé. Non mais c'est quoi? Non mais faut réagir. Hein. C'est plus possible. Hein. Monsieur Alain Orsoni, président de la Ajaccio, pourquoi vous dites ça? Juste avant, vous avez fait un communiqué pour condamner ces actes inqualifiables, que vous espérez qu'ils soient retrouvés et condamnés, et là, vous refaites un communiqué pour contester la version des faits des parents de Kenzo. Mais genre, ils vont le prendre, alors qu'il est malade, qu'il souffre, qu'il essaie de combattre la maladie. Genre, ses parents vont dire, allez, on va au stade pour que tu te fasses agresser, comme ça on fait du buzz, et comme ça on est tous contents. Mais vous êtes débiles. Franchement, vous êtes débiles. Vous êtes... J'ai plus les mots. Vous êtes débiles. C'est possible. C'est possible qu'il y a des parents qui utilisent leurs enfants malades pour faire des vidéos, pour faire des vues, d'avoir de l'argent, pour faire du bad buzz. Mais dans ce cas-là, je suis sûr à 100% que les parents de Kenzo n'ont pas voulu faire de bad buzz. Qu'ils ont pris leur enfant, Kenzo, pour venir au stade et supporter l'OM. C'est juste les débiles de la société et les débiles de vos supporters qui viennent agresser un jeune enfant malade, ou même un jeune enfant tout court, juste parce qu'il a mis un maillot de l'OM
et juste parce qu'il vient dans votre stade supporter l'Olympique de Marseille et pas la Ajaccio.